La pauvreté, la procrastination, ça peut être causé par des éléments qui sont directement liés à votre domicile. À votre domicile. Ça peut être un ami, ça peut être des conjoints, ça peut être n'importe qui. N'importe qui peut s'émincir dans vos projets et vous, vous faire douter. Vous faire douter. La peur, ce sont des éléments qui peuvent faire que l'entrepreneur ne soit pas productif. Et surtout, moi, j'ai fait un retour d'expérience. Une femme qui n'a pas de projet, moi, c'est pas possible. Une femme qui n'a pas de projet, moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce qui va se passer, c'est que ça va empiéter sur vos projets. Vous n'allez pas arriver à avancer, vous allez avoir le sentiment de procrastiner. Ça, c'est vrai. Il fait un coach. Et ça, c'est des business qui sont devenus très rentables. Et c'est parfois en ligne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler du retour d'expérience. Le business, dans le business et être en couple. Alors, c'est un sujet qui est vraiment compliqué, qui est parfois déterminant dans la vie d'un entrepreneur ou dans la vie d'un apprenti entrepreneur. Alors, moi, mon but, c'est de devenir un grand entrepreneur. Et je suis encore dans mes débutants. Et dans mes débuts, il se passe beaucoup de choses auxquelles j'essaie de discuter avec d'autres entrepreneurs pour savoir, selon vous, cette situation, si vous l'avez déjà traversée. Alors, il va arriver un moment où vous avez envie de travailler sur la prospection et votre copine ou votre femme ou votre épouse ou un ami va vouloir en ce moment-là autre chose. Voilà. Et il va vouloir autre chose. Moi, ça m'arrivait par exemple, je me souviens, en 2019, pendant que j'étais en formation Google Ads, et pendant que moi, je me concentrais pour faire mes exercices, ma copine voulait du sexe, par exemple. Elle voulait du sexe. Mais en ce moment-là, moi, j'étais concentré à savoir comment paramétrer une campagne pour lancer une campagne aux clients, une campagne en ligne. Et ma copine, elle voulait en ce moment-là qu'on aille au restaurant. Ou en ce moment-là, elle voulait que je m'occupe d'elle. Vous voyez? Donc, plus j'avance, plus je me rends compte que si vous n'avez pas de compagne qui a un mindset dans le business ou un mindset avancé, ça va être très compliqué. Ça va être une autre paire de manches à résoudre dans notre vie. Parce que vous allez vous rendre compte que il y a des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui comprennent cela, qui comprennent qu'il y a un moment où son mari ou son copain doit prendre la vie en main de leur destinée. Il doit prendre la vie en main de leur destinée. Alors, si vous avez tout le temps une femme qui vous bloque dans votre avancement, qui à chaque fois vous envoie toujours des ondes négatives, moi ça m'est arrivé, en plein 20h, je suis concentré à savoir comment générer des leads, comment parler avec des clients, comment apprendre les attitudes des clients. En ce moment-là, à 21h, c'est au moment-là ma copine me dit est-ce que la formation que tu es en train de faire là, c'est celui qui va te satisfaire? Est-ce que la formation, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qui va nous nourrir? Et pourtant, vous mangez tous les jours chez vous. Mais c'est en ce moment-là, ta copine, elle va commencer à
à te descendre, à chercher parfois des embrouilles où il n'y en a pas, hein, à chercher des histoires. Une femme, quand elle a envie de te chercher, elle va te trouver. Hein. Hein? Si vous allez voir, il y a des moments où vous allez vous énerver, vous allez lâcher prise. Et tout simplement, hein, il y a des mecs aussi qui sont faibles, qui vont arrêter l'entrepreneuriat pour partir en vacances avec sa copine, alors que tu as une boutique à faire fonctionner. Hein? C'est un problème, hein? C'est un problème. C'est l'épine sur le pied chez les entrepreneurs. Être en couple avec une femme qui a une mentalité de pauvreté, mentalité. Moi, j'avais cette mentalité-là. Hein? Moi, j'avais cette mentalité-là. Je croyais toujours que n'importe quelle femme pouvait convenir. Non, non, non. Et pour ça, je veux vous donner un conseil. Je veux vous donner un conseil. Surtout, hein, peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple. Ceux qui ne sont pas en couple, vous êtes dans le business, faites un choix. C'est-à-dire que dès le départ, mettez les jalons dès le départ, mettez les limites. Dites à votre copine que moi, je peux te consacrer par exemple 2 heures par jour. Hein, 2 heures par jour, rien que pour s'occuper de toi. Parce que tu as aussi du business. Tu as aussi le business, hein, le business à gérer. Hein, tu as aussi le business à gérer. Si tu ne prends pas le dessus dès le départ, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein, parce que je voudrais vous partager cette histoire parce que moi, je suis tombé dans des situations comme ça. Hein. Je suis tombé dans des situations comme ça où j'avais juste envie de progresser dans mes projets, mais j'avais une femme qui, chaque jour, elle voulait autre chose. Elle voulait autre chose. Et quand j'ai commencé à mettre en application ce que moi je voulais et ce qu'elle ne voulait pas, ça a commencé à mettre des problèmes dans notre couple. Notre couple a commencé à battre de l'aile. Et jusqu'à ce que on a eu des graves problèmes, hein, on a eu de graves problèmes dans notre couple. Et heureusement, il y a quelqu'un qui était avec moi, qui était une femme, qui bossait avec moi en ligne, où on partageait nos difficultés, qui à chaque fois parlait à ma copine, que voilà, toi tu as la chance d'avoir un mec qui a des projets, qui a des projets, moi je ne veux pas, hein, elle c'est une femme, hein, elle dit même que elle ne veut pas d'un homme qui n'a pas de projet, elle ne veut pas d'un homme qui a des projets. Donc vous aussi, si vous êtes homme, choisissez une femme qui a des projets. Vous allez avancer, très bien. Mais si elle n'a pas de projet, pendant que vous allez vouloir économiser l'argent, elle va vouloir acheter des perruques. Elle va vouloir acheter des perruques. Pendant que vous allez vouloir gagner un peu plus d'argent, réfléchir, mettre en place des stratégies pour gagner un peu d'argent en ligne. Elle va vouloir autre chose. Donc c'est pour cela que moi je vous dis, soyez malin dans le choix, hein, surtout des partenaires. Parce qu'une femme, c'est une femme qui va vous accompagner toute votre vie. Hein, c'est une femme qui va vous accompagner toute votre vie. Et si cette femme-là n'a pas une mentalité de gagnant, si elle n'a pas une mentalité et un QI financier avancé, ce qui va arriver, c'est que votre argent, ça va tout le temps partir, hein, tout le temps partir. Moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Hein. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Et je vous assure que je commence à acquérir même une mentalité d'économie auquel je n'avais pas. C'est pour cela que j'ai compris, mais les galères, en fait, ça éduque bien, ça éduque mieux qu'autre chose. Quand tu es en galère, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu dépenses. Hein? Par exemple, moi j'ai une partenaire où elle a une boutique en ligne. Il y a des gens qui commandent en ligne, hein? Mais parfois ils oublient ce qu'ils ont commandé. C'est-à-dire on a expédié le colis,
depuis Amazon, on a expédié le colis. La personne n'a jamais reçu le colis parce qu'il avait commandé un produit de 20 euros, 50 euros. Il n'est jamais parti chercher son colis. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça où on dépense sans pour autant contrôler. Et si vous n'avez pas une femme ou une copine ou votre épouse qui va commencer à gérer tout ça, vous savez, les femmes, et la manière de voir des détails que nous, les hommes, on n'en a pas. Et la manière de voir des détails que nous, les hommes, on n'en a pas. Voilà. Nous, les hommes, on n'en a pas. C'est pour cela qu'une femme et un homme, ensemble, ils sont toujours complémentaires. Hein? Ils sont toujours complémentaires. Même dans le business, quand vous avez une femme dans votre business, elle maîtrise bien, elle a un bon mindset dans l'entrepreneuriat. Vous allez voir que votre entreprise va prospérer. Donc c'est une question très épineuse que je soulève ici. Le couple et le business. Hein? Le couple et le business. J'espère que essayer un peu de vous parler parce que moi, je ne suis pas un expert dessus, mais ça fait 1 an que je suis en train de tout expérimenter. Hein. Moi, je pars des zéros. Hein. Je pars des zéros. Je ne veux pas sauter des étapes. Je ne veux pas sauter, traverser comme ça sans vraiment comprendre mon parcours. Parce que le business, c'est aussi de la vraie vie. Hein? Le business, c'est aussi de la vraie vie. Et moi, je voudrais vraiment que ça soit pas de secret, hein? Pas de secret, que je n'ai rien, que j'ai des secrets comme ça. Moi, je voudrais que ça soit clair et limpide pour que je puisse avancer. Pour moi, c'est un projet que je mets, un projet de vie, un projet à long terme, un projet que je veux poursuivre toute ma vie, hein, toute ma vie. C'est pas un projet que je veux juste faire là pour gagner des clopinettes, juste gagner quelques centimes. Non, moi je veux un projet en béton. C'est un projet en béton que je suis en train d'établir pour voir comment ça va avancer. Donc vous aussi, prenez des bonnes décisions dans votre vie. Hein, prenez des bonnes décisions dans votre vie. Mettez des stratégies qui marchent selon vous. Hein, selon vous. Hein, mettez des stratégies. Moi je vous répète, si vous ne savez pas comment mettre des stratégies, contactez un mentor. Contactez un mentor, lui il connaît le chemin, il va faire pour vous un raccourci. Hein? Lui il va vous raccourcir les choses. Parce que lui il a déjà traversé ces moments-là. Lui il connaît par où, qu'est-ce qui peut débloquer. Hein? Il faut laisser son ego de côté, dire que voilà, je suis le meilleur. Non, personne n'est meilleur de tout le monde. Moi, je vous dis toujours, il ne faut jamais croire moi ce que je vous dis. Il ne faut jamais me croire ce que moi je vous dis. Croyez en vous-même, croyez à votre intuition personnelle, croyez à votre savoir. Mettez du temps pour développer tout ça. Hein? Moi, je développe tout ça étape par étape, petit à petit. Hein? Il n'y a rien qui me presse. Je veux faire de l'entrepreneuriat toute ma vie. Donc, j'ai tout le temps pour moi. Vous aussi, réfléchissez. Réfléchissez. Hein? C'est un discours que je partage. Les discours que je tiens entre nous comme ça, c'est des discours que moi, je tenais jamais avec des amis. C'est des discours que moi, je n'engageais jamais. Personne n'engageait ce genre de discours. Essayez un peu de réfléchir comment augmenter notre niveau de vie, comment augmenter nos bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, ça augmente aussi son niveau de vie et ça augmente aussi sa valeur. Sa valeur. Prendre le temps de toujours examiner ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je vous assure, moi je vous ai toujours dit, hein, aujourd'hui Messi il sait jouer. Messi, il sait jouer. Cristiano Ronaldo, c'est des meilleurs footballeurs. Les Samuel Eto'o, c'est des grands footballeurs. Mais aujourd'hui, dans leur vie, lorsqu'ils changent des équipes, hein, lorsqu'ils changent de clubs, vous allez toujours vous rendre compte que lorsqu'ils changent de clubs, il y a toujours un entraîneur à côté. Il y a un coach, il y a un mentor. Donc même dans notre vie, aujourd'hui, il y a des coachs de vie qui existent. Coach sportif, coach. Et ça, c'est des business qui sont devenus très rentables. Et c'est parfois en ligne. Hein. C'est en ligne. Donc, il y a beaucoup de niches qui existent. C'est pour cela que je vous dis, le business, ça doit être votre vie.
et ça doit pas être un secret ou quelque chose que doit cacher. Non, on va te dire clique ici pour voir là, c'est ici. Non, c'est que tu auras semé. Hein, ce que tu récoltes, c'est ce que tu auras semé. Si tu récoltes mal ton business, si tu le mets si tu le prépares dans le sable, au lieu que ce soit sur des bétons armés, la tempête va arriver. À chaque fois, la tempête va arriver. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et c'est pour cela qu'il faut toujours, c'est en ce moment-là où la capacité de l'entrepreneur rentre en jeu, de pouvoir déceler qu'est-ce qui marche, de pouvoir déceler qu'est-ce qui ne marche pas, pour toujours répondre son chemin. Le business, on peut toujours se tromper. Hein? Moi, je ne vous dis pas que je détiens, la vérité. Hein? Moi, je ne vous dis pas que je détiens la vérité. Mais c'est comme ça. Même dans un navire, vous pouvez prendre plusieurs chemins, mais tu sais la destination. Donc, toi aussi, tu peux prendre plusieurs chemins, mais tu connais ta destination et tu sais où il faut virer, où il faut aller à gauche, où il faut aller à droite. Hein? Merci pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à liker et à commenter. Je vous dis merci et je vous souhaite bonne journée dans votre ville respective où vous me captez, où vous recevez cette vidéo. Et je vous souhaite plein succès à vous. Nous tous, rendez-vous au sommet. Merci pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à liker et à commenter. Je vous dis merci et je vous souhaite bonne journée dans votre ville respective où vous me captez, où vous recevez cette vidéo. Et je vous souhaite plein succès à vous. Nous tous, rendez-vous au sommet.